L'œuvre du Seigneur Jésus dans sa croix a été présentée sous deux aspects. En premier lieu, nous avons noté que dans son œuvre fut réellement complet et définitif le fait que le Seigneur a détruit celui qui avait le pouvoir de la mort, ainsi que la mort elle-même. En ce qui le concerne, c'est une œuvre terminée. Sa présence à la droite de Dieu atteste que la mort, le tombeau et Satan ont été réduits à l'impuissance, mais qui n'ont plus aucun pouvoir sur lui. En second lieu, il y a ce que nous avons appelé l'œuvre potentielle de sa croix, à savoir que Christ a accompli quelque chose qui, en sa personne, est complet et définitif, mais qui doit cependant devenir complet et définitif dans les saints. Quelque chose qui a été fait en faveur des saints, mais qui doit encore devenir complet dans leur expérience. Cela est potentiel dans toute la mesure où l'Église est concernée, bien qu'en lui, leur tête, ils l'ont de manière irrévocable. Comme résultat de l'œuvre de sa croix et fruit magnifique de sa résurrection, la vie éternelle est déjà reçue par ceux qui croient. Mais bien que cette vie soit en elle-même victorieuse, incorruptible et indestructible, le croyant doit, par la foi, parvenir à le prouver, à vivre par elle, à apprendre ses lois et à lui être conformé. Il s'agit d'un dépôt dans le chrétien qui, en lui-même, ne nécessite aucun apport, pour autant que ses propres vertus sont concernées. Dans toute la mesure où sa victoire, son pouvoir, sa gloire, ses potentialités sont concernées, rien ne peut y être ajouté. Mais le cours de l'expérience et de la vie spirituelle est de découvrir, de s'approprier, de vivre par tout ce que cette vie représente et signifie. Ce qui revient à dire que le cours de la vie spirituelle et de l'expérience est celui de la découverte et de la vie par les valeurs de cette vie qui se trouve à l'intérieur et qui est secourue d'en haut. Il est important de reconnaître cela comme une parole discriminatoire. Nous sommes très souvent enclins à penser que la vie du Seigneur qui est en nous, nécessite dans une certaine mesure d'être amélioré, qu'on y ajoute quelque chose. Alors qu'en réalité, ce qui nous est demandé, c'est de découvrir ce que nous sommes, ce que nous avons déjà. Et qu'en la découvrant par l'expérience, nous vivions conformément à elle. Cette vie n'est pas quelque chose à part du Seigneur Jésus. Et nous ne pouvons aucunement penser que son standard nécessite quelques améliorations ou qu'il est possible de lui ajouter quelque chose pour le rendre complet ou plus complet. Nous ne voudrions jamais penser de la sorte. Cette vie est une avec lui-même. Comme l'apôtre le dit, c'est Christ qui est notre vie. Et notre besoin est de découvrir ce que Christ est en nous et de vivre en conséquence. Ainsi, dans un sens très réel, il s'agit pour la vie d'obtenir davantage de nous, plutôt qu'une question pour nous d'obtenir plus de vie. C'est en tout cas la voie du fonctionnement de la vie.